Alors, la chronique histoire cette semaine, c'est arrivé un 27 septembre 1905. J'imagine que le visage que vous voyez à l'écran ne vous est pas complètement inconnu. Il s'agit évidemment d'Albert Einstein à l'âge qu'il avait à l'époque. On doit être autour d'une trentaine d'années. Et il a publié dans le journal Annales physique en allemand un papier, une ébauche de ce à quoi il pensait à l'époque et il se posait la question, est-ce que l'inertie d'un corps dépend de son contenu en énergie? Et l'ébauche de pensée qu'il avait, et dans ce papier-là qu'il avait publié, elle était le prélude à ce qu'allait devenir la fameuse équation hyper célèbre que tout le monde connaît désormais, le E est égal à mc2 pour énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la lumière. Donc, cette phrase-là qui veut en gros dire que toute masse peut être convertie en énergie, toute énergie peut être convertie en masse. C'est deux équivalents en gros. Puis, ben, je voulais souligner ça. Ça fait depuis pas mal longtemps, 2025 bientôt. Fait qu'on approche 120 ans depuis ce moment-là. Et le sujet de ce soir, ben, même dans la chronique scientifique, on va revenir là-dessus, Patrice. Oui. Moi, de mon côté, j'avais, je voulais vous présenter, c'est l'anniversaire, le 26e anniversaire de Google, avec ici le premier logo de Google au moment de leur création en 1998. Pour ceux qui étaient peut-être trop jeunes ou pas nés à ce moment-là, il faut comprendre que la seule option qu'on avait dans ces années-là sur Internet, c'était probablement Alta Vista, si tu te souviens bien. Ouais, Lycos, Alta Vista, Ouais, Copernic. Mais c'était quand même limité. Bon, il y avait la toile du Québec, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais qui était vraiment très limité au Québec. Tout ça pour dire que Google est vraiment arrivé comme une entreprise qui révolutionnait la partie d'indexation du web pour permettre des recherches. Et bon, on sait la suite là, avec la croissance. Ils sont devenus le géant mondial. Oui, c'est ça. Yahoo! C'est vrai, Yahoo! Était, oui. Yahoo AOL était très, très, très présent. Oui, il y avait même, comment que ça s'appelait? C'était-tu Computer AOL, American Online? Oui, AOL. AOL, qui était aussi, c'était des réseaux privés. C'était avant l'Internet ou juste au moment où moi, je l'ai déjà utilisé, AOL, donc dans le temps. Donc le fameux CD qu'on recevait par la poste obtenait X heures. Effectivement, on avait le CD. Donc, il fallait installer une application, avoir un modem et tout ça. Donc, c'était pas mal cool. C'était des belles années de découverte du web et de tout ce que ça impliquait.